Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du vendredi 17 décembre 2021. J'espère que vous allez bien. Alors on va tout de suite regarder au niveau astrologique. Qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 17 décembre? On a la maison 5, la créativité, les enfants, l'amour, les loisirs, les plaisirs. Ok, on va regarder l'énergie du signe qui nous accompagne. On a le Verseau. Alors, changer, révolutionner, se libérer, s'investir dans des projets collectifs. On a encore cette notion de projet collectif. Et on va regarder la planète. La lune noire, encore une fois. Manque existentiel, désir occulté, contradiction intérieure. On regarde l'aspect. Le sextile, opportunité, croissance émergente, potentiel à développer. Bon, et enfin, le nœud sud, les outils, les acquis, les bagages, l'héritage. Bon. Donc ici, on nous parle de tout ce qui est en lien soit avec les enfants, soit avec la passion, les passions, les plaisirs. On voit que vous avez envie de changer quelque chose ici dans votre vie par rapport à vos désirs, à vos envies, à votre façon de voir les choses. Ici, avec les enfants, on pourrait nous parler de vos enfants. On voit ici qu'il y a quelque chose à extérioriser par rapport à un potentiel. Alors, avec la lune noire, on a des désirs occultés. Donc ici, il y a quelque chose. Alors, ça peut aussi vous parler de vous en tant qu'enfant. Vous avez peut-être laissé de côté des choses, des rêves que vous aviez étant petite là. Parce qu'avec le nœud sud, on a les outils, les acquis, l'héritage. Il y a quelque chose que vous avez ici en vous, pour certains et certaines d'entre vous, qu'il faut exploiter, qu'il faut libérer. Ça peut être dans le fait d'exploiter ce potentiel dans des projets collectifs à plusieurs, dans un groupe. On voit que pour certains et certaines, vous avez l'impression de ne pas être à votre place. Il y a vraiment une dualité intérieure ici par rapport à ce que vous faites et ce que vous êtes. Vous n'êtes pas aligné avec vos plaisirs, votre créativité. Et là, il y a un changement avec l'énergie du Verseau. On est vraiment là-dedans. On est dans le changement, le fait de révolutionner. Mais là, on parle de changement intérieur, d'accord? Mais du coup, qui va se voir à l'extérieur. En tout cas, avec le sextile ici, vous avez une opportunité de vous libérer. Vous avez une opportunité de changement, d'évolution ici. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. J'ai l'impression que c'est vraiment, pour ce vendredi, le fait d'avoir l'opportunité de se réaliser ou de commencer à s'épanouir. Peut-être par rapport à des idées que vous allez avoir. C'est pas forcément une opportunité extérieure. On va regarder avec le Béline. Allez, pour ce vendredi 17 décembre 2021. On a le bonheur et le procès, la dualité encore. Pour d'autres, ça peut être une opportunité extérieure et vous êtes là, oui, mais le cœur et la raison se font face. Il y a une dualité intérieure. Pour d'autres, ça sera par rapport à une procédure, quelle qu'elle soit, administrative ou juridique. Ici, on voit qu'il y a quelque chose de positif qui en ressort.
La méchanceté, le cloître, ouais. Là, on pourrait parler de critiques, de choses qui vous ont... Enfin, d'exclusion. J'entends d'exclusion. Il y a une injustice. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est reconnu. Il y a une joie là. Il y a une joie. Pour d'autres, c'est vraiment cette idée de la méchanceté et le cloître. Si on parle de votre intériorité, c'est vraiment le fait peut-être de vous critiquer ou de vous rabaisser intérieurement, ce qui fait que ça bloque les choses et vous vous enfermez dans ces croyances négatives. Hein. On a les passions qui ressortent, hein, la maison 5 et la ruine. Ouais, il y a peut-être vraiment un changement par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. Il y a des changements d'aspiration, mais parce que vous évoluez ici. Hein. Allez, c'est parti. Oh, bon, je vais y retourner, c'est pas grave. Hop. On a encore cette confrontation ici. Hein. Bon, après, ça nous parle aussi de précipitation, de passion, ok, d'énergie, de motivation aussi, d'argumentation. On va voir tout à l'heure. Donc, on a la table en dos, les pourparlers, les passions, la ruine, la maladie. Moi, alors, pour certains, il y a des rendez-vous médicaux ici. Hein. Il y a des entretiens par rapport justement peut-être à une maladie professionnelle. Il y a le fait de s'entretenir pour annoncer euh, un arrêt maladie ou pour parler des motivations, enfin en tout cas d'une démotivation ici. Mm. Après, c'est pas forcément se réunir au niveau professionnel, vous pouvez vous réunir avec des amis, votre partenaire ou autre pour discuter de votre démotivation au travail. Ouais. On voit que vous n'avez plus. Alors après, ça peut être dans un relationnel aussi. Hein. C'est comme si vous ne partagiez plus les mêmes choses, les mêmes valeurs. Alors ça peut être au niveau amical, familial ou sentimental. Hein. On a la famille qui ressort là derrière. Il y a aussi cette idée de burn-out pour certains et certaines d'entre vous, hein, de rester à la maison ici. Ouais, on va regarder. Écoutez-vous, hein, dans tous les cas ici. Hein. Je dis toujours, donc qu'est-ce qui court comme énergie? L'étoile de l'homme. Alors on peut parler d'une personne extérieure à vous, homme ou femme, ou on parle de vos actions. Hein. On va regarder, donc on avait le feu, la pensée amitié, la beauté, l'accident, le présent, les présents et le cloître. Ok. Bon, ici il y a quelque chose qui s'ouvre encore, hein, avec l'accident. Alors pour d'autres, attention à de la casse aujourd'hui. Hein. Vous pourriez casser un objet ou autre qui vous tient quand même à cœur. Hein. Mais ne soyez pas trop dans la précipitation, ne faites pas les choses trop vite. Parce que pour moi, je ressens ça, c'est que c'est il y a un objet qui se casse parce que vous allez trop vite dans vos gestes, ou vous êtes dans vos pensées et puis vous ne faites pas attention. Ici, on voit que vous avez du soutien par rapport au fait d'être enfermé. Alors ici, clairement, hein, pour certains et certaines d'entre vous, il est possible que vous restiez à la maison. Parce que justement, vous êtes allé trop loin. Attends, c'est le surmenage. Hein. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire ici. Hein. C'est de vous reposer et de rester à la maison, de prendre soin de vous. Là, ici, il peut y avoir des discussions un peu vives. Il y a possiblement des conflits pour certains ou certaines d'entre vous, des désaccords, peut-être avec euh, une personne au niveau amical, mais c'est une personne proche de vous. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. Par rapport à une histoire de donner et de recevoir ici. Hein. Il y a un conflit par rapport à ça.
Ouais, ça me parle encore de ne pas être à votre place, de démotivation au niveau professionnel. Alors, je vais rajouter des cartes. Là, on voit que pour certains et certaines d'entre vous, il y a, si vous êtes au niveau d'une vente, quelle qu'elle soit, hein, d'un héritage ou autre, on voit qu'il y a un désaccord ici qui tombe, quelque chose. C'est comme si vous en aviez marre et vous vous êtes peut-être irrité, agacé, là. Il y a peut-être cette idée de colère, hein, le coup de foudre, hein, la foudre qui tombe. Cette idée de colère par rapport à ce qu'on peut vous proposer qui ne vous convient plus. Et sur l'homme, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'homme? La famille. Donc là, on peut parler d'une personne proche de vous. On parle aussi d'une... soit c'est dans vos actions, il y a cette idée de partage, de collaborer en fait, hein. Ça me parle de projet collectif là, hein, clairement, dans un groupe. Parce que la famille, c'est pas que la famille de sang, hein. Ça peut être au niveau professionnel, le travail d'équipe ici. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le feu? On a la grâce, vous êtes protégé, d'accord? Il y a aussi cette histoire de libération. Sur l'accident, on a l'argent. Et sur le cloître, on a l'intelligence. Ouais. Vous avez un potentiel ici à exploiter. Et si là, on est en train de vous mettre en difficulté, par exemple au niveau professionnel, que vous ne vous sentez pas à votre place, que vous sentez une dualité intérieure, c'est pour vous diriger vers ce potentiel à exploiter. J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, on est en train de vous diriger vers votre mission de vie et qu'il faut prendre ce temps d'arrêt, de pause, comme un cadeau. D'accord? Ouais, ici, il peut y avoir vraiment une colère abondante. Pour d'autres, ça sera par rapport à l'argent. Ici, il y a quelque chose, un imprévu qui peut arriver, une dépense financière. Mais là, je vois plus, du coup, soit c'est une dépense financière, mais moi, je le vois plus comme une rentrée. Rentrée d'argent. Alors, pas une grosse rentrée d'argent, mais il y a quand même une rentrée d'argent assez soudaine que vous n'attendiez pas. On a l'intelligence ici. Ça nous parle de papier aussi, hein. Et je pense ici qu'il y a aussi cette idée de formation, de savoir, hein. Prenez ce temps d'exclusion, parce que j'entends l'exclusion. Prenez ce temps d'exclusion pour vous enrichir de connaissances. Apprendre à vous occuper de vous aussi. Apprendre. Chercher qu'est-ce qui pourrait vous épanouir dans votre vie. Vous avez du soutien dans tous les cas, parce que ça peut vous représenter, et là on voit que vous avez du soutien. Pour d'autres, si c'est une colère, on voit qu'elle est assez forte ici, hein. Une dispute, on voit que c'est une dispute assez forte, mais c'est libérateur. D'accord? Cette colère, elle est constructive derrière. Et il y a un soutien financier, ou alors vous allez recevoir un don, une proposition. Vous savez, les propositions, ça peut être, enfin les cadeaux, ça peut être, par exemple, vous discutez avec quelqu'un. Et puis cette personne, elle vous dit, ah, mais pourquoi tu n'as pas pensé à te lancer dans telle activité? Ça t'irait bien comme activité. Enfin, vous voyez des choses comme ça. On a quand même la table avec le partage, hein. Mm. Pour d'autres, vous allez vous défendre ici. Argumenter par rapport à un projet, vous argumentez. Après, pour d'autres, il peut encore s'agir de prendre soin de sa famille, hein, ici. Vous allez peut-être taper du poing sur la table pour rééquilibrer les choses au niveau familial. Vous avez besoin de vous ressourcer aussi, hein, avec vos proches ici, parce que dans un domaine de vie, alors je dirais plus professionnel, mais pour d'autres, ça peut être matériel, hein, ou sentimental. Mais dans un domaine de vie, on voit que bon, c'est sous tension, c'est sous tension. Mais vous êtes protégé et vous allez vous libérer de ça. Ok. Bon, on a l'énergie du Verseau, hein, c'est la révolution. Donc c'est pas anodin que ces cartes elles sortent, hein.
Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que nous raconte l'oracle des miroirs pour ce vendredi 17 décembre 2021? On passe de l'ombre à la lumière, hein, c'est vraiment ça. Hein. Parce que là, avec la lune noire, on a un désir occulté, la contradiction intérieure, le manque existentiel, la force oubliée. J'ai l'impression ici que vous allez révéler tout votre potentiel hein, avec ce sextile-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Avec l'oracle des miroirs, on a le retour et la victoire. Donc là, il y a un retour positif. Concernant l'argent, concernant des décisions au niveau d'un investissement ou concernant une situation qui s'éclaircit. Alors, soit c'est une décision, un choix qui a été fait en votre faveur, soit c'est vous qui devez faire un choix ou qui faites un choix. En tout cas, c'est positif. Derrière, on a l'amour et la projection. Ok. Donc là, peut-être qu'au niveau sentimental, il y a eu de la confusion. Si c'est pas au niveau sentimental, c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, que ça soit un relationnel ou euh, un projet, ou encore c'est intérieur par rapport à vos plaisirs. Hein, d'accord? Vos loisirs, vos plaisirs. On voit qu'il y a une confusion. Là, vous y voyez plus clair dans la décision à prendre et il y a un retour positif pour vous. Ok. Ah, je ne sais pas pourquoi là j'ai un message. Alors, c'est qu'il y en a qui s'inquiètent, enfin, qui vont peut-être un peu monter en pression là parce que leur enfant reste dans sa chambre. Des adolescents, adolescentes hein, qui restent enfermés dans leur chambre. Vous avez l'impression d'être exclus de leur vie. Vous vous inquiétez pour eux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? En dos, on a la fécondité, l'enfant. Bon, là, on peut parler de grossesse. Alors, peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Hmm. Miroir magique, waouh! Examen, réussite. Bon, ouais. Eh ben, dis donc. Ouais, vous pouvez apprendre hein, pour certains et certaines d'entre vous, enfin, surtout certaines, hein, que vous êtes enceinte, que vous allez devenir parent. Pour d'autres, c'est la fécondité, c'est les projets. Alors là, on voit qu'il y a un projet qui va enfin voir le jour. C'est totalement possible. Alors encore hein, cette histoire de, je vous disais juste avant, d'enfants qui se renferment. Hein, là, vous allez y voir plus clair. Il y a une analyse qui est faite. Alors, vous faites votre analyse, vous avez une belle intuition, en tout cas, votre enfant, vous, enfin, vous êtes protégé, quoi qu'il en soit. C'est quelque chose de plutôt positif. Si vous vous inquiétez pour l'étude de vos enfants, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Si vous êtes dans l'attente de papier, de concours, d'examens ou d'examens médicaux ou autres, hein, dans tous les cas, c'est positif ici. Hein. Et on voit avec la clairvoyance, on a cette idée de révélation. D'accord? Pour d'autres, vous avez une très forte intuition là. Vous avez une très forte intuition. On parle de l'enfant intérieur ici. Il y a quelque chose qui se révèle, hein, qui se développe avec le miroir magique. C'est la plus belle carte du jeu. On va regarder ce qu'il y a dans le tirage ici. Alors, en carte centrale, on a la trahison. On a la naissance, le carrefour. La personne extérieure à vous, homme ou femme, et le retard. Ok. Donc là, il y a un démarrage, il y a un projet. Alors sur la naissance, on n'est pas... c'est tout frais. Hein, on est vraiment là-dessus. Par contre, ici, on me parle de trahison. Et sur l'extérieur, on a les possibilités. Le carrefour.
Qu'est-ce qui se passe ici? Allez, on va remettre une carte sur l'homme, sur le carrefour, sur le retard. On va déjà voir là. Qu'est-ce qu'on a sur l'homme? Le bouclier, la protection. Ok. Le carrefour, les choix. Oui, ok. Et le retard. Ah. Bon, là, on pourrait déjà nous parler de sentimental, hein, en fait. Hein. Ici, on voit qu'il y a une personne extérieure à vous, homme ou femme, qui vous protège. Vous êtes peut-être dans le début d'une relation, mais on voit ici qu'il y a une blessure qui peut-être bloque les choses au niveau sentimental. Il y a une indécision par rapport au fait d'une rencontre. Une indécision par rapport au fait de revoir quelqu'un. C'est vraiment le tout début avec la naissance. Bon, là, dans ce côté-là, en fin de compte, cette personne, alors, peut vous protéger. Mais d'un autre côté, on peut aussi me parler avec le retard, là, de blocage à cause de cet abus de confiance. Vous avez un manque de confiance en vous. Pour d'autres, vous êtes bloqué dans vos projets. Peut-être qu'une personne ici vous bloque parce qu'elle ne croit pas en vous. Euh, il y a une lenteur par rapport à ce que vous désirez ici, hein. C'est par rapport à ce qui vous tient à cœur. Et on voit ici que il y a pas mal de pourparlers, de discussions. Je vais remettre encore une carte sur le carrefour et la réunion. Oui, la culpabilité, ok. Il y a une peur ici de faire le mauvais choix. Il y a une peur de l'extérieur qui ressort, hein, clairement. Bon, il y a un travail à faire, hein, sur cette blessure ici, hein, quoi qu'il en soit. Pour d'autres, vous avez peur. Alors ici, vous avez peut-être déjà vécu, je ne sais pas pourquoi ça ressort, mais un avortement. Et vous avez peur, en fait, de revivre ça. Sauf que vous avez l'impression qu'on va peut-être pas vous comprendre. Vous avez peur d'un rendez-vous ici, mais en tout cas, là, c'est positif, d'accord? Il n'y a rien à craindre. Après, ça, c'est pas forcément par rapport à une grossesse, mais ça peut être par rapport à un projet, hein. Il n'y a vraiment rien à craindre. Là, il y a peut-être eu de la lenteur, ou il va y avoir un petit peu de lenteur, mais rien de dramatique. En plus, on a l'amour, on a vraiment une carte positive ici, d'accord? Donc, pas de panique. Et je pense ici qu'il y a vraiment cette idée de travailler sur cette blessure-là, hein, parce que c'est ce qui vous retarde aussi. Pour d'autres, on parle d'avocat ou d'avocate ici, hein. Peut-être une nouvelle procédure. Au niveau d'un divorce, au niveau d'un litige, quel qu'il soit, ça peut être un litige entre voisins. En tout cas, il y a une personne qui vous défend ici aussi. Vous avez peut-être peur qu'on vous juge, qu'on vous critique, mais n'ayez pas peur du jugement. On a la protection qui ressort au niveau sentimental, qui rejoint le bouclier. Je ne vais pas vous mentir, ici on parle quand même de retard, de lenteur, d'accord? Mais vous allez avoir ce que vous souhaitez ici. On a l'amour véritable qui ressort. Bon, alors là, il y a des couples qui sont protégés, des liens qui sont protégés, hein, pour ce vendredi. Allez. On a le féminin, le choix. Bon, alors, soit c'est une personne extérieure à vous et on voit qu'il y a une instabilité, soit c'est vous et vous êtes dans le questionnement, dans les doutes. On a le travail et le reflet de soi de sa propre réalité. Ouais, ici, on voit qu'il y a un travail intérieur qui est en train de se faire, hein, par rapport à quelle direction prendre au niveau sentimental. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, hein, parce qu'on voit tous la vie avec des filtres, et ces filtres sont tous différents, hein, suivant ce qu'on a vécu, comment on a été éduqué, etc., et suivant l'environnement. Du coup, vous essayez, pour moi, de prendre du recul par rapport aux situations. Il y a vraiment un questionnement par rapport à ce que vous souhaitez ou
par rapport à la direction que vous voulez prendre, soit par rapport à une personne, soit par rapport à vous, hein, personnellement, dans votre vie sentimentale. Allez. On y va. Alors, en dos, on a le retour du passé. Alors, d'une personne ou d'une situation. Hein. L'obstacle, l'instabilité, l'enfermement. On retrouve cette idée d'enfermement. Hein. L'emprise et le lâcher-prise. Alors pour certains et certaines ici, vous êtes bloqué dans votre vie sentimentale parce que vous êtes attaché à un passé, vous vivez dans le passé. Là, avec le lâcher-prise, il y a cette histoire de détachement. Donc là, on voit que vous allez vous détacher, vous avez envie de vous libérer de ce blocage, de cette emprise qui vous enferme, hein, qui vous bloque. Et puis derrière, on a la nostalgie. Il y en a vraiment qui sont dans cette histoire-là du passé, qui attendent peut-être un retour. Ici, vous allez vous détacher, d'accord? En tout cas, c'est le travail que vous voulez faire. Hein. Vous voulez vous détacher d'une emprise, d'un passé, d'une obsession par rapport à une personne. Pour d'autres, il y a cette idée du retour d'une situation passée qui vous bloque ici, mais on vous demande de vous en libérer. Il y a des peurs. Il y a des peurs. Hmm. On vous demande de vous libérer là d'une situation du passé qui vous fait peur, qui vous enferme. Vous avez peur de nouveau de revivre certaines émotions. On est dans le verso, la libération, hein, le changement. Allez, on va regarder sur la trahison. On a la fidélité. Bon, on voit bien qu'il y a un abus de confiance ici, hein, quelque chose qui vous a vraiment déçu ou blessé par rapport à la sincérité, à l'honnêteté. Hein. Sur la naissance, on a la chance. Sur le carrefour, la réunion, la culpabilité, on a la jalousie. Sur l'homme, le bouclier, on a l'intuition, les émotions. Et sur le retard et l'amour, on a l'alignement, l'ancrage, l'enracinement, la concrétisation. Bon. Pour les célibataires, ici, vous avez... Alors pour moi, il y a un début. Le début d'une histoire. Là, alors vous avez rencontré quelqu'un très récemment. Hein. Il y a une belle chance ici de pouvoir commencer une relation. Cependant, vous n'avez plus confiance. Vous n'avez plus confiance en vous, vous n'avez plus confiance en l'extérieur. Vous avez du mal à faire confiance parce qu'on vous a trahi. Là, ça ressort vraiment. Et là, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre par rapport à cette personne, homme ou femme, en face de vous. Oui, il n'y a pas d'illusion ici. Vous êtes protégé par rapport aux illusions. Par contre, on voit que vous protégez vos émotions, hein, vous vous préservez. Ici, on le voit à Carrefour, réunion, culpabilité, jalousie. Et cette idée d'insécurité qui ressort hein, sur l'extérieur. Après, là, avec le Carrefour, c'est votre libre arbitre. Est-ce que vous allez revoir cette personne ou pas? Oui, vous vous posez plein de questions. Vous avez peur. Pour d'autres, ce sont des personnes extérieures qui vous critiquent, qui vous jugent, qui vous mettent dans une instabilité et dans une indécision. On a le retard, l'amour et l'alignement ici. Donc là, pour moi, les célibataires, il y a une lenteur, d'accord? Vous êtes bloqué de toute façon par rapport à cette trahison. Et on voit que les choses sont retardées. On va dire, j'aime pas trop dire retardées, mais avancent lentement, d'accord? Mais derrière, on a quand même une concrétisation, d'accord? Par rapport à l'amour et au sentimental. Pour d'autres, oui, parce que là, il y a des personnes qui veulent peut-être pas vous voir avec quelqu'un. Hein. Ça peut être des enfants, ça peut être un entourage familial. Voilà. Pour les couples ici, bon, il y a l'opportunité d'un renouveau, d'un nouveau départ. Cependant, on voit que votre partenaire, un homme ou femme, n'extériorise pas trop ses sentiments, ne s'exprime pas. Du coup, vous êtes un peu blessé parce que vous voudriez que votre partenaire se dévoile un peu plus, hein, s'exprime. Il y a cette idée d'être rassuré, attention, hein, parce qu'on a l'insécurité là, attention.
Personne ne peut vous mettre en sécurité, vous rassurer à part vous-même, d'accord? Parce qu'une personne peut vous rassurer sur l'instant présent, mais d'ici 1 heure, 2 heures, une semaine, bah, vous serez de nouveau dans cette insécurité. Tant que vous n'aurez pas travaillé sur cette insécurité, vous aurez toujours ce besoin d'être rassuré par l'extérieur. Or, c'est à vous de vous rassurer, hein. Il faut revenir à l'intérieur de vous. Donc, oui, au niveau des émotions. Ici, ça peut aussi être le fait d'avoir le sentiment d'être trahi par son partenaire par rapport à un entourage extérieur. Comme s'il y a eu un manque d'action, des personnes qui vous ont critiqué et la personne avec qui vous êtes n'a rien dit, n'a rien fait. Pour d'autres ici, on voit que il y a un renouveau. De toute façon, là, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ dans un couple, un renouveau dans un couple. On voit qu'il y a cette idée de confiance qui est en train d'être travaillée, hein. Ça met du temps, hein. Ça met du temps. Il y a une lenteur au niveau du fait de regagner la confiance en l'autre. Mais ça se concrétise, d'accord? Donc ici, on voit qu'il y a un travail qui est fait. Et pour moi, c'est ce manque de confiance qu'il y a eu, cette perte de confiance, est due à l'extérieur. Il y a quelque chose qui s'est passé ici par rapport à des personnes extérieures et qui ont déstabilisé votre couple. On voit qu'il y a de la lenteur ici, mais derrière, on voit qu'il y a une concrétisation. Alors peut-être que vous ne vivez pas encore ensemble, ou peut-être que vous avez des projets que vous voulez mettre en place et on vous a mis des bâtons dans les roues, hein. De toute façon, là, vous êtes protégé quoi qu'il en soit. Ça peut être le retour d'un ex ou d'une ex, hein, soit de votre partenaire, soit de votre côté, hein. Mais dans tous les cas, ici, le couple, le couple est enraciné ici, hein. C'est solide. Il y a quand même une relation solide ici, hein, quelles que soient les interventions extérieures, hein. Pour les situations complexes, bon, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de vous donner ce nouveau départ, de saisir votre chance. Ici, on voit que la personne en face de vous est complètement bloquée au niveau de ses émotions, qu'elle n'est pas capable de prendre une décision, j'entends. Il y a quelque chose qui vous chagrine. C'est une personne qui vous a blessé, soit par ses actions, soit par ses mots. Là, on voit qu'il y a une problématique extérieure. Alors, soit bien sûr cette personne est engagée, soit c'est le travail qui pose un problème, soit c'est l'entourage, enfin, il y a plein de choses. Ça bloque, hein. Pour l'instant, ça bloque. Et ici, on voit que sur du retard, dans les situations complexes, on voit que cette relation se concrétise, d'accord, se stabilise. Mais il y a de la lenteur, il y a du retard. Donc pour moi, avec cette carte du retard dans les relations complexes, je pense que vous allez décider de prendre une autre direction, de passer à autre chose pour l'instant. De toute façon, il y a cette idée de loyauté là et d'honnêteté qui, enfin, c'est une personne qui vous a beaucoup blessé, qui vous a beaucoup déçu, d'accord? Donc là, vous allez dans une autre direction. Vous la laissez un peu au bord de la route. Mais on voit que sur du retard, donc plus tard, cette relation se concrétisera. Ça ne parlera pas à tout le monde. Et d'où le fait, vous voyez ici, le passé, l'obstacle, l'enfermement, l'emprise, le lâcher-prise. Vous vous détachez de tout ça. D'accord? Allez, on passe aux questions-réponses. Il y a vraiment cette énergie de changement, de libération, hein. Encore une fois, hein, avec le Verseau, de révolutionner aussi sa vie, les choses, hein. Bon. Allez, on commence avec le sentimental. Alors, on va mettre des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'avenir.
et le passé. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos? Les blocages karmiques. Ok. Âme sœur, flamme jumelle, surprise. Ce n'est pas ton âme sœur, mensonge. Ouais. Il y a une prise de conscience ici, soit c'est une personne qui vous a rejeté, soit c'est vous qui avez rejeté une personne ici au niveau sentimental. Ça revient en boomerang ici. Hein. Il y a une surprise. 3 à 6 mois. Avril-mai, ça colle. Ça colle. Bon, on va regarder ce que nous disent les cartes. Donc, pour ceux qui ont choisi l'avenir, adapte-toi à son rythme émotionnel. Ouais. Là, ici, il y a vraiment des liens d'âme. On voit que c'est instable. Hein, il y a une grosse instabilité. Mais ici, il y a un événement inattendu qui arrive. Hein. Les masques tombent. Les masques tombent. On ouvre les yeux sur quelque chose. Dans les 3 à 6 mois. Pour le passé, donc là, soit c'est vous qui êtes instable aussi et célibataire, hein, mais on voit ici qu'il y a quelque chose. Il y a peut-être une rencontre importante à venir. Hein. C'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à avoir de relations stables. C'est possible aussi. Pour ceux qui ont choisi la carte du passé, on parle de rencontre par le travail. Alors là, bien sûr, ça peut être une rencontre sur le lieu sur votre lieu professionnel, sur le lieu professionnel de l'autre personne, hein, de la personne en face de vous, ou si vous travaillez dans la même entreprise, ou lors d'un déplacement pour le travail. Dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a un blocage. Il y a un blocage, il y a quelque chose de surprenant qui arrive. Peut-être que vous allez vous dire, ah non, 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 c'est pas du tout, c'est pas du tout mon style, ou vous allez fermer les yeux sur cette relation si vous êtes déjà dans une relation ici, déjà dans un relationnel. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive dans les 3 à 6 mois. Donc là, on avait le mois de février pour la première carte et 5 jours pour la deuxième. Donc, on passe aux questions-réponses au niveau général. Allez, c'est parti. Allez, une carte qui tombe. Voilà. Allez, pour vous aider, on va mettre des pierres. Alors, choix numéro 1, cristal de roche. Choix numéro 2, l'obsidienne neige. Et choix numéro 3, l'œil de tigre. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Le 8, encore une fois. Confiance, occasion favorable, repensez-y et résolution pacifique. Là, ici, on vous dit de garder confiance qu'il y aura une opportunité. Par contre, derrière, il y aura un moment de réflexion. Hein. Pour moi, la résolution pacifique, ici, c'est le fait de trouver, de peser le pour et le contre, d'accord? De trouver son compte par rapport à cette opportunité. Mais on vous dit de garder confiance. Alors, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, demandez l'aide des autres. Donc là, on vous confirme que vous avez besoin d'aide. Hein. Par rapport à votre situation et qu'il faut garder confiance car il y a bien une opportunité qui va arriver. Peut-être que vous allez devoir, par rapport à cette opportunité, vous allez devoir réfléchir et vous aurez peut-être besoin d'aide dans une décision à prendre. Il y a une prise de décision. Pour ceux qui ont choisi l'obsidienne neige, on parle d'amour romantique. Alors là, on pourrait vous confirmer qu'il y a une rencontre sentimentale, un rendez-vous, mais au-delà du sentimental, il y a un rendez-vous, un face-à-face positif qui vous tient à cœur, d'accord? Donc on parle d'un relationnel ici. On vous dit oui, donc il y a quelque chose qui est accepté. On vous dit de garder confiance et qu'il y aura une occasion favorable pour ce rendez-vous, cet entretien ou autre, d'accord? Pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, rétablissement. Donc là, il y a cette idée de guérison qui ressort, de ressourcement. Vous dites garder confiance. Alors là, ça parlera peut-être à certains et certaines qui ont qui travaillent avec les énergies ou le yoga ou autre. Peut-être que vous avez un projet là-dedans ou le Reiki. Bon, en tout cas, on vous dit de garder confiance, il y aura une opportunité. Pour d'autres, c'est le fait, il est temps de vous ressourcer, de vous reposer
hein, de vous recentrer sur vous et on vous dit de garder confiance car par rapport à votre question, il y aura une opportunité, une occasion favorable et de garder confiance. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve demain pour les énergies du week-end. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.